Bienvenue à toi public. Dans cette vidéo, nous allons parler des variables utilisées sur les sketchs Arduino, sur les programmes que vous allez téléverser dans les cartes de type Arduino. Ces variables, donc ce sont des espaces des espaces de stockage dans lesquels vous allez pouvoir stocker des grandeurs qui peuvent être par exemple des mesures de tension, ça peut être des caractères alphanumériques, ça peut être des valeurs de température, par exemple, en fonction des capteurs que vous allez utiliser. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette carte Arduino, elle a une mémoire qui est limitée. Donc, il ne sert à rien, par exemple, pour une variable que vous allez appeler A, d'allouer un espace de stockage bien supérieur à la place que va prendre la donnée que vous allez mettre dedans. C'est comme si vous preniez un tiroir de 1 mètre cube pour aller stocker une chaussette à l'intérieur. Ça n'a aucun sens. Donc l'idée, c'est d'adapter la taille de cette mémoire, la taille de cette variable, à la nature de la grandeur que vous allez stocker à l'intérieur. Donc il y a plusieurs types de variables sur Arduino. Il y a le unsigned integer, donc ça c'est pour des variables, par exemple si vous avez une grandeur à stocker entre 0 et 65 535. Ce sont des grandeurs qui seront nécessairement positives et qui seront des grandeurs entiers. Integer, ça veut dire un entier. Ensuite, si vous avez besoin de stocker des entiers qui sont négatifs, la variable de type int est intéressante parce que on voit que ça va de moins 32 000 à plus 32 000. Une variable de type flottante, là vous allez pouvoir mettre des grandeurs avec des virgules de moins 3,4 10 puissance moins 38 à plus 3,4 10 puissance 38. Donc ça laisse quand même une marge assez importante. Unsigned caractère, ça va de 0 à 255, car ça va juste de moins 128 à 127. Donc ça, c'est assez intéressant si on a, par exemple, un petit compteur à faire pour aller, par exemple, une grandeur de 1 à 10, ça peut être intéressant d'utiliser ce type de grandeur-là, unsigned caractère. Unsigned long, ça permet de stocker des valeurs allant de 0 à 4 milliards. Long, tout simplement, ça permet d'aller de moins 2 milliards à plus 2 milliards, et des grandeurs booléennes qui vont envoyer juste vrai ou faux. Alors, par exemple, tu peux faire un test sur un des pins de l'Arduino, sur une des broches, et puis savoir si tu as une tension, si tu n'as pas de tension. Si, par exemple, tu mesures une lumière, une intensité lumineuse avec, je sais pas moi, un capteur particulier, soit il reçoit quelque chose, et dans ce cas-là, ça va te renvoyer true, c'est-à-dire vrai, soit il ne mesure rien, dans ce cas-là, ça va être 0 volt, ça va te renvoyer false, c'est-à-dire faux. Donc ça peut être très intéressant pour des choses qui sont binaires, c'est soit vrai, soit faux, soit il y a quelque chose, soit il n'y a pas quelque chose qui est mesuré sur un des pins de la carte Arduino. Donc on va essayer de voir un exemple de sketch. Donc le sketch va toujours commencer par un setup. Ça c'est la partie dans laquelle vous allez finalement donner les réglages préalables de la carte Arduino. Donc ici, ça commence par une instruction Serial Begin 9600. Ça, c'est simplement pour initier le port série. Alors, je ne sais pas si tu as vu la première vidéo. Quoi qu'il en soit, je la mets dans les liens qui sont juste en dessous de la vidéo dans la description. Ça, c'est pour initier le dialogue avec le port série. C'est une petite fenêtre que tu peux afficher dans le programme IDE Arduino, qui te permet de savoir finalement qu'est-ce que la carte est en train de mesurer et qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Ici, le chiffre 9600, c'est pour initialiser la vitesse de communication avec le port série. En gros, à quelle vitesse il envoie les informations dans le port série. Void loop. Alors le loop, c'est une boucle. C'est une boucle qui va se répéter à l'infini. Une fois que ta carte Arduino va être branchée, qu'elle va fonctionner de manière autonome, elle va lire le sketch comme toi tu lirais un livre, du début, de la première ligne à la dernière ligne. Et le loop, c'est une boucle qu'elle va répéter indéfiniment. Donc tout ce qui se trouvera entre cette parenthèse ouverte et la parenthèse fermée après sera répété à l'infini. Donc ici, on a créé une grandeur, une variable, qu'on appelle valeur broche. En gros, on est en train de lire une valeur sur un des pins, sur un des petits trous de la carte Arduino, comme j'ai pu le décrire dans la première vidéo. Alors, c'est intéressant de mettre des noms à ces variables qui sont explicites. Si tu mets juste A, B, C, quand tu vas revenir sur ton sketch, sur ton code,
ben, tu finiras par plus savoir qu'est-ce que tu as stocké dans la variable A, qu'est-ce que tu as stocké dans la variable B, et ça c'est pas forcément très intéressant. Par contre, valeur broche, c'est un peu plus parlant. Tu sais que ben, ta carte, ton microcontrôleur est censé mesurer une valeur sur une broche, ça peut être une tension, par exemple. Eh bien, valeur broche, c'est un tout petit peu plus parlant que la simple lettre A. Donc ici, INT valeur broche, c'est quand je marque INT valeur broche, je suis en train de déclarer que cet espace de stockage, son nom c'est valeur broche, et il est de type integer. Donc si on revient sur les variables qui sont ici, le type integer va de moins 32 768 à 32 767. Tu ne pourras pas stocker des grandeurs qui sont inférieures à moins 32 000 et supérieures à plus 32 000. C'est-à-dire que ça va être stocké à l'intérieur. Bon. Ici, analog read, on va faire une lecture analogique de la broche A0. Si tu regardes la première vidéo sur la descriptif de la carte Arduino, tu verras, il y a des entrées analogiques. Et ces entrées analogiques, elles sont, dans le cadre de la Arduino Uno, sont numérotées de A0 à A5. Ok, donc là, on a choisi de lire une grandeur sur la broche A0 et de stocker cette grandeur dans la variable valeur broche. Et donc, on sait déjà que cette grandeur ne devra pas dépasser 32 000 et ne devra pas être inférieure à moins 32 000. Donc, ça sera le cas parce que comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, cette carte Arduino Uno est codée en 10 bits et donc, finalement, ces valeurs vont être comprises entre 0 et 1023. Donc là, c'est clairement quelque chose qui va être adapté. Ici, l'integer a finalement une grandeur qui ne sera que comprise entre 0 et 1023, parce que forcément, ce sera dans l'intervalle qui est proposé par ce type de valeur. Donc c'est toujours important, et de toute manière, ton sketch ne fonctionnera pas si tu ne dis pas de quel type est ta grandeur valeur broche. Alors là, dans ce sketch-là, après je pinaille un petit peu, tu auras raison de le lire si tu veux. Généralement, je préfère faire des déclarations de toutes les variables dans la première partie, dans le setup du programme de l'IDE Arduino, parce que ça permet d'avoir une visualisation sur tout ton code, surtout si tu t'intéresses un peu à ce domaine-là. Tu vas avoir des codes qui peuvent avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de lignes, et c'est bien de mettre un petit descriptif de toutes les variables que tu utilises et qu'est-ce que tu stockes à l'intérieur. Mais on y reviendra un peu plus loin. Ça, c'est pinailler, et puis c'est finalement des bonnes habitudes à prendre si on veut se lancer un peu dans le code. Voilà. Un petit exercice que je te propose. Donc là, on a plusieurs types de grandeur. On a moins 50, 130, et finalement, on va s'intéresser à quel type de variable sera le plus adapté pour finalement stocker cette variable. L'idée derrière, c'est de prendre le moins de place possible dans la mémoire de l'Arduino. Donc ici, le moins 50, on va prendre caractère, parce que on est sur un négatif, donc on n'aurait pas pu utiliser unsigned caractère, parce qu'il est compris entre 0 et 255. Là, on a une grandeur qui est négative, donc on est obligé d'utiliser car, qui est de toute manière est compris entre moins 128 et 127, donc ça fonctionne plutôt bien. Le 130, lui, on est sur une grandeur positive, donc autant utiliser unsigned car pour pouvoir le définir. 210 puissance moins 6, alors ici 200,56, on a une virgule, donc là on va pas avoir trop le choix, on va être sur un type de variable du type float, ok, à virgule flottante, on va être obligé de le déclarer comme ça. Et si on a une réponse par exemple fausse, évidemment là c'est un type de variable de type booléen. Ok, pour déclarer la valeur 200, est-il judicieux d'utiliser le long? Alors on regarde le long, il est compris entre moins 2 milliards et plus 2 milliards. Donc là, tu imagines la place que ça peut prendre pour stocker cette variable-là, qui de toute manière est égale à 200. Donc c'est vraiment pas optimal d'utiliser autant de place pour stocker juste une valeur égale à 200. Donc on va évidemment utiliser le unsigned car. Voilà. J'espère que tu as compris cette vidéo. C'est important de bien définir ces grandeurs. De toute manière, on fera une application sur un cas concret avec un montage dans une vidéo ultérieure. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne poursuite de visionnage. N'oublie pas qu'en bas dans les commentaires, il y a l'intégralité des vidéos concernant les cartes Arduino et surtout leurs applications en lycée dans le cadre des TP.